on demande une juste répartition quand même des richesses créées par les créateurs de richesses. C'est vous, hein, c'est les travailleurs, c'est pas les capitalistes, c'est pas ceux qui amènent les capitaux et qui demandent uniquement du dividende en retour. On sait que Safran est quand même un expert là-dessus. On est cette année de l'ordre de 600 millions d'euros de dividendes versés. On est de l'ordre de 1,5 milliard d'euros de rachat d'actions. Donc rachat d'actions qui n'a qu'un seul effet, c'est de faire évoluer le cours d'action à la hausse. Vous avez tous vu le cours d'action en ce moment. Voilà. Ça, c'est uniquement une certaine partie de la population qui s'enrichit. Et c'est pas les travailleurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un minimum de 5,5% dans les NAO. C'est la demande vraiment commune qu'on a entre tous les syndicats. Donc c'est un peu l'origine de l'appel intersyndical. On a aujourd'hui une fin de non-recevoir de la part de la direction. On a un mouvement qui a déjà été lancé le 14 février dernier. Alors 14 février dernier, il y avait plusieurs milliers de salariés qui étaient en grève. Un gros mouvement particulièrement sur Paris, avec un rassemblement devant le groupe Safran, le siège social. Alors du groupe, c'était quand même que cette journée-là, Safran a opéré une transaction de l'ordre de 12 millions d'euros d'achat pour destruction et faire évoluer le cours d'action en positif. Le jour où les salariés se mobilisent pour demander à la direction de rehausser le niveau d'augmentation générale et d'augmentation individuelle, le même jour, la direction prend des décisions pour acheter des actions à hauteur de 12 millions d'euros. On est sur une dynamique quand même qui est particulièrement positive pour le groupe. On fait des résultats qui sont d'année en année supérieurs. On va des records en cours d'action. Ça régale certains. On a des records en termes de résultats. L'année prochaine, on a des projections qui donnent encore 25% d'augmentation de résultats. Une trésorerie qui est quand même de l'ordre de 6,7 milliards d'euros. 6,7 milliards d'euros, c'est la trésorerie du groupe actuel. C'est pour ça qu'on voit des sociétés rachetées à droite à gauche. Ça, on a du cash pour ça. Par contre, pour ce qui s'agit de rémunérer les salariés à hauteur de ce qu'ils demandent, ça, on ne trouve personne. Alors le comble du cynisme, là encore, on a une transaction particulière, on a une recherche de modification. Hein. On a juste un truc, et c'est important de mettre ça en exergue. En fait, le groupe présente des résultats. Ces résultats, c'est des résultats avec un standard comptable. Mais quand il nous présente aux actionnaires, il va majorer ces résultats, parce que sur ces résultats sont calculés les dividendes qui sont versés. Et là, on est sur une majoration, donc, à mon sens, fallacieuse, parce qu'on réinjecte de l'argent qui ne devrait pas être dedans, pour augmenter le chiffre. Et on est de l'ordre de 129 millions de rétributions supplémentaires aux actionnaires. Alors juste pour faire un comparatif, pour l'avoir en tête, 129 millions d'euros de dividendes supplémentaires, c'est l'équivalent de 2% de masse salariale supplémentaire dans tout le groupe, dans le monde entier. Voilà, 129 millions. Je ne parle pas des résultats en milliards. Juste l'espèce de manipulation des comptes qu'on fait chez Safran, 129 millions d'euros cette année, c'est 2% de la masse salariale monde. Et on nous explique qu'il n'y a pas les moyens de rémunérer les salariés à hauteur de ce qu'ils demandent. Voilà, j'arrête là, je laisse la parole aux autres coordinateurs Safran. Avec un bénéfice net de près de 3,5 milliards d'euros, 2023 a été une année faste pour Safran. Les salariés veulent leur part, mais les négociations annuelles sur les salaires n'ont pas abouti. L'intersyndicale de l'équipementier et motoriste aéronautique appelait donc aujourd'hui à débrayer devant les principaux sites du groupe. À Colomiers, Julie Valin avec Jean-Luc Pigneux. En 2023, Safran affichait un chiffre d'affaires de 23 milliards d'euros. Des solides résultats dont voudraient bien profiter les salariés de l'équipementier aéronautique. Rassemblés devant l'un des sites de production emblématiques du groupe, ils réclament une revalorisation de leur salaire à la hauteur de la bonne santé financière de l'entreprise. On nous a présenté donc des résultats en hausse de l'ordre de 25%, que ce soit sur la partie chiffre d'affaires et sur la partie résultats. On a à côté de ça une hausse des dividendes, des fonds versés en dividendes de 63%. On est à hauteur de 600 millions d'euros à peu près pour les actionnaires en dividendes. Et on est à 1,5 milliard d'euros de rachat d'actions du groupe, donc qui revalorise l'action à la hausse, donc encore une fois à destination des actionnaires. Le groupe a choisi de redistribuer 4,5% de ses bénéfices à l'ensemble des salariés. C'est trop peu selon les organisations syndicales et qui réclament 5,5% minimum. Il y a un réel déséquilibre entre ce qui est distribué aux salariés et aux actionnaires. Donc nous, on revendique à minima ce qui avait été donné l'année dernière,
c'est-à-dire une politique salariale à 5,5%. C'était le cadrage du groupe. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, ça soit limité à 4,5%. Ce n'est juste pas possible et pas entendable. À l'issue de cette journée de mobilisation, de nouvelles négociations devraient se tenir d'ici la fin de la semaine dans chaque entité du groupe.